Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un point assez précis, mais crucial de l'Apocalypse. Oui, un sujet fascinant. Les 42 mois. Cette période où la bête, comme on l'appelle, eh bien, elle règne. Et la question qui revient sans cesse dans les textes qu'on a consultés, quand est-ce que ça démarre au juste? C'est la question à 1 million, si j'ose dire. Exactement. On a sous la main des passages d'une analyse assez fouillée qui vient d'un document coréen à l'origine. Les 42 mois où la bête règne, quelque chose comme ça. Hmm, Et ce texte, il essaye vraiment de comparer les différentes pistes pour placer ces 42 mois par rapport aux autres grands événements. Les trompettes, les malheurs, tout ça. Surtout dans les chapitres 9, 11, 13. C'est un vrai casse-tête chronologique, en fait. Complètement. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de démonter la mécanique de cette analyse. Comment l'auteur raisonne. Sur quoi il s'appuie pour dire « ça commence là ». On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Prête? Absolument prête. C'est essentiel, parce que l'ordre des événements change vraiment l'interprétation de toute cette période difficile, la grande tribulation, comme certains l'appellent. Tout à fait. Et pour commencer, l'auteur pose une base, un cadre temporel. Elle dit « la première moitié de la semaine prophétique », cette période de 7 ans, ça correspond à 42 mois. Ou 1260 jours. Voilà, 1260 jours. C'est la correspondance clé, la base de calcul. C'est une prémisse importante, oui. Et tout de suite, l'auteur fait un lien très fort. Il dit que ces 42 mois de règne de la bête, c'est en fait exactement la même durée, la même période que les 1260 jours où les deux témoins prophétisent. Ceux d'Apocalypse 11. C'est ça, pour lui, c'est superposé. Mais alors, qu'est-ce que ça implique, cette coïncidence parfaite? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si c'est la même période, ce qui marque le début et la fin de l'une, bah ça marque aussi le début et la fin de l'autre. Logique. Et l'auteur se concentre sur l'apparition de la bête et il connecte ça à un moment très précis, l'ouverture de l'abîme, le fameux puits sans fond. En Apocalypse 9, lors de la 5e trompette, quand l'étoile tombée du ciel reçoit la clé. Exactement ça. Apocalypse 9, versets 1 et 2. Et plus loin, la bête, elle est décrite comment? Soit elle monte de l'abîme en Apocalypse 11.7, Oui. soit elle monte de la mer en Apocalypse 13.1. Et la mer, symboliquement, c'est souvent lié aux profondeurs, à l'abîme. Donc, la conclusion logique pour l'auteur, c'est que la bête, elle ne peut pas entrer en scène, commencer son règne de 42 mois avant que cet abîme soit ouvert. Ok, ça fixe une limite basse, un point de départ minimum, pas avant la 5e trompette. Voilà, son apparition dépend de cet événement. Mais alors, la question que pose le document, c'est est-ce que les 42 mois commencent pile au moment de la 5e trompette, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la 6e trompette aussi? C'est exactement ça le nœud du problème. C'est là que les interprétations divergent et que l'analyse essaie de trancher. D'accord. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut peut-être se rappeler vite fait ce que sont ces trompettes, ces malheurs selon le texte et l'interprétation du document. Oui, bonne idée. Un petit rappel. La 5e trompette, c'est le premier malheur, c'est ça? C'est ça, l'abîme s'ouvre et il en sort ces créatures bizarres, un peu comme des sauterelles mais avec des visages humains, des cheveux longs, des cuirasses, des dents de lion. Assez effrayant. Oui. Et elles sont menées par l'ange de l'abîme, Abaddon ou Apollyon. Leur but, c'est pas de tuer, mais de faire souffrir. Un tourment comme celui des scorpions. Mhm. Et ça vise ceux qui n'ont pas le sceau du Dieu sur le front. Et ça dure combien de temps? 5 mois. C'est précis. Apocalypse 9, 1, 11. Une souffrance terrible, mais limitée. 5 mois, d'accord. Et après ça, la 6e trompette, le deuxième malheur. Exactement. Là, un ordre est donné, délier 4 anges qui sont près de l'Euphrate. Et ces anges commandent une armée, Gigantesque. 200 millions de cavaliers, c'est ça. Un chiffre fou. Oui, un nombre sûrement symbolique, mais qui évoque une force immense. Et leur mission, elle est claire, tuer 1/3 de l'humanité. Un tiers? Oui, Apocalypse 9, 13, 19. Là, on passe du tourment à la mort massive, un cataclysme d'une autre échelle. D'accord. Donc on a 5 mois de tourment par les créatures de l'abîme, puis une destruction massive qui tue un tiers des gens. Et la 7e trompette, elle vient après. Oui, la 7e est liée au 3e malheur, mais c'est différent. Elle annonce que le règne du monde appartient désormais à Dieu et à son Christ.
Ah oui, Apocalypse 11-15. Voilà, dans l'analyse qu'on étudie, elle marque plutôt une transition majeure. On la relie à la première résurrection, au jugement final, avec les coupes de colère qui viennent plus tard. Ok, donc pour notre question de timing des 42 mois, c'est surtout les 5e et 6e trompettes qui comptent? C'est ça, ce sont elles qui posent problème pour le début des 42 mois. Parfait. Alors, revenons à nos deux hypothèses. La première, les 42 mois incluent les événements des 5e et 6e trompettes. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ça voudrait dire que pendant que les gens sont tourmentés pendant 5 mois par les sauterelles, et pendant que le tiers de l'humanité se fait tuer par l'armée de cavaliers, Oui. eh bien, pendant ce temps-là, la bête serait déjà là, en train d'installer son pouvoir, de se faire adorer et surtout d'imposer sa marque, le fameux 666, celui qui empêche d'acheter ou de vendre. Mhm. Le règne politique, économique, religieux de la bête se déroulerait en même temps que ces catastrophes gigantesques. Ça paraît un peu le chaos, effectivement. Difficile à imaginer. Et la deuxième hypothèse, celle que l'auteur préfère. La deuxième, elle dit non. Les 42 mois de règne spécifique de la bête, décrits en Apocalypse 13, ça commence seulement après la fin de tout ça. Après les 5 mois de tourment et après la mort du tiers de l'humanité. Exactement. Une fois que ces deux malheurs sont terminés, ils seraient comme des ménins, des précurseurs. Ils préparent le terrain pour la bête, mais ils ne font pas partie de ces 42 mois de domination officielle, si on veut. D'accord. Et pourquoi l'auteur choisirait cette option? Quels sont ses arguments? Il en a plusieurs. Certains viennent de la logique même du texte, d'autres sont plus pratiques ou narratifs. Voyons ça. Le premier argument, il vient d'Apocalypse 11, le passage sur les deux témoins. On a dit qu'il prophétisait 1260 jours, donc 42 mois. Oui. Et le texte dit, au verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand ils ont achevé. » Hum, L'auteur insiste sur ce point. Pour lui, ça veut dire que la bête est déjà là et elle est active. Elle a du pouvoir pendant les 42 mois pour pouvoir les combattre et les tuer juste à la fin de cette période. Attends, je veux être sûr de bien suivre. Si la bête tue les témoins à la fin de leurs 1260 jours, Oui, et que ces 1260 jours sont les 42 mois du règne de la bête. c'est l'hypothèse de base, oui. Alors forcément, la bête doit régner pendant que les témoins prophétisent, c'est Oui, ça? c'est exactement ça l'idée. La bête ne débarque pas comme ça le jour 1261, juste pour les tuer. Sa capacité à leur faire la guerre, à les vaincre, ça montre qu'elle a déjà établi son pouvoir. D'accord. Son règne et leurs témoignages sont simultanés pendant 42 mois. C'est un argument textuel fort pour l'auteur. Je vois. C'est logique. Et les autres arguments? La logique pratique. Oui, alors ça, c'est un argument qui questionne un peu la vraisemblance de la situation. L'auteur se demande en gros, est-ce que c'est réaliste? Réaliste comment? Est-ce que la bête peut vraiment mettre en place son système mondial de contrôle, la marque 666, l'adoration forcée de son image, et en même temps organiser une persécution très ciblée contre les saints, ceux qui refusent de se soumettre? Oui. Alors que le monde entier est plongé dans un chaos indescriptible. Imagine, des milliards de gens torturés pendant 5 mois, puis un tiers de la population mondiale qui disparaît. C'est vrai ça. Dans cette panique générale, cette désintégration sociale, cette destruction, comment est-ce qu'un pouvoir, même celui de la bête, pourrait se concentrer sur une organisation aussi minutieuse? Hmm. Une persécution religieuse, un contrôle économique global via une marque? Ça semble difficilement gérable, effectivement. L'auteur pense que ce chaos rendrait cette entreprise quasi impossible. Où mettre les priorités? Comment organiser quoi que ce soit? Hmm. C'est un point intéressant. Et le troisième argument? Sur le but de Satan, Oui. ça découle un peu du précédent. Pour l'auteur, les catastrophes des 5e et 6e trompettes, c'est pas juste des punitions divines qui tombent comme ça. Ah, Ce seraient plutôt les moyens utilisés par Satan, qui est derrière la bête, pour démanteler l'ordre mondial, écraser toute résistance et imposer sa domination par la terreur. une sorte de coup d'État apocalyptique par le chaos. Satan changerait. Il passerait à quoi? De la terreur généralisée à une phase plus chirurgicale. La persécution systématique des croyants fidèles pendant les 42 mois suivants. Ah. Le but deviendrait alors de les faire craquer, de les forcer à renier leur foi, à apostasier, en les étranglant économiquement, en les menaçant de mort s'ils n'adorent pas la bête et sa marque. Donc, le focus changerait.
du chaos général à la pression ciblée sur les croyants. Exactement. L'énergie du mal se concentrerait sur cette guerre spirituelle contre les saints. Donc si on suit cette deuxième hypothèse, les 42 mois, c'est pas le chaos total des trompettes, Non? mais plutôt une période de tyrannie organisée, méthodique, rendue possible justement par le chaos qui a précédé. C'est tout à fait ça. Les 2 premiers malheurs créent les conditions. Ils brisent le monde d'avant. Et les 42 mois qui suivent, c'est l'exercice du nouveau pouvoir, avec cet objectif précis, éliminer la foi en Dieu. Et c'est là que la marque de la bête, le 666, devient super importante dans cette chronologie. Ah oui, elle prend tout son sens. Si les 42 mois commencent après les grands désastres, la marque 666, c'est l'outil parfait pour cette persécution organisée. Comment ça? Elle permet de savoir qui est soumis et qui ne l'est pas. Qui adore la bête, qui reçoit sa marque sur la main ou le front, et donc, à contrario, elle permet de repérer immédiatement ceux qui refusent. Ce qu'il faut persécuter. Exactement. En contrôlant l'économie, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque la bête, peut isoler les résistants, les affamer, les pousser dans leur dernier retranchement. C'est un choix terrible, hein, la survie matérielle contre la fidélité à Dieu. C'est ça. Un instrument de contrôle social et de persécution redoutable, surtout dans un monde où tout le reste s'est effondré. Ça donne une couleur très particulière à ces 42 mois alors. Moins des fléaux cosmiques, plus une oppression politique, religieuse, très... Systématique, c'est l'implication de cette chronologie, oui. Si l'auteur a raison, cette période est entièrement dédiée par la bête à faire la guerre aux saints et à les vaincre, comme dit Apocalypse 13.7, et à imposer son culte. Donc, après la prise de pouvoir par la force brute des trompettes 5 et 6, Satan, via la bête, mettrait toute sa stratégie sur l'éradication de la résistance spirituelle. La nature du conflit change, on passe d'une destruction de masse à une guerre d'usure contre la foi. d'accord, je crois que je vois bien la logique défendue ici. Si je résume la position de l'auteur, les événements terribles des 5e et 6e trompettes, le tourment, la mort du tiers des hommes, ne font pas partie des 42 mois. C'est ça, il les précède. Ils servent de préparation macabre pour instaurer un pouvoir mondial par le chaos. Et c'est seulement après ça que les 42 mois commencent vraiment. Une fois le pouvoir consolidé, Et cette période est marquée avant tout par quoi? Par la persécution organisée des saints et l'imposition de la marque 666 comme test d'allégeance, une sorte de plan en 2 temps. c'est une excellente synthèse de l'argumentation du document, oui. Et c'est pertinent de comprendre cette chronologie parce que ça change notre lecture. Ça donne une structure. Oui, l'auteur y voit une stratégie du mal qui progresse. D'abord, on déstabilise tout, on prend le contrôle par des catastrophes générales. Ensuite, on consolide et on attaque le point sensible, l'adoration, la foi. Hmm. Et ça pose des questions sur la nature de ces jugements ou tribulations. Est-ce que c'est tout la même chose ou est-ce qu'il y a des phases différentes avec des buts différents? Cette chronologie suggère qu'il y a une distinction fonctionnelle. C'est une perspective qui donne à réfléchir, c'est sûr. Ça suggère une intention très précise derrière l'ordre des événements. C'est pas juste une liste de catastrophes qui s'accumulent. Tout à fait. On est plus dans le déroulement d'un plan, d'une stratégie. La question du quand, de la chronologie, elle n'est pas juste technique. Elle touche au pourquoi. Au sens des événements. Exactement. Qui est visé, à quel moment, dans quel but. C'est ça que cette interprétation essaie d'éclaircir. Bien. On a donc exploré en profondeur cette lecture spécifique de la chronologie de l'Apocalypse, celle qui est proposée dans notre document source. Une lecture qui fait des 42 mois de la bête une période bien distincte, qui vient après les cataclysmes des 5e et 6e trompettes. Une période succédante au chaos initial. L'image qui se dégage, c'est celle d'une stratégie du mal en 2 actes. D'abord la conquête brutale du pouvoir par le chaos, puis une tyrannie focalisée sur l'éradication de la foi par la persécution. C'est ça. Et si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, peut-être comme une pensée à emporter avec soi, Oui. cette chronologie nous invite à penser à une distinction peut-être fondamentale. Quelle différence de nature y a-t-il entre le mal et la souffrance des 2 premiers malheurs, qui frappent large, peut-être pour briser la volonté générale, instaurer la peur, et la nature de la persécution des 42 mois suivants, qui, elle, semble viser très spécifiquement les croyants, pour tester leur fidélité jusqu'au bout. C'est vrai, c'est une question intéressante. Si cette distinction est réelle, qu'est-ce que ça nous dit des enjeux ultimes, des priorités divines ou sataniques décrites dans ce texte? Est-ce qu'on est affaire à 2 formes de mal, l'une qui vise le contrôle physique, l'autre la soumission spirituelle? Waouh! C'est une question qui va au-delà de la simple chronologie, mais que cette analyse soulève indirectement. Une piste de réflexion pour ceux qui veulent creuser encore plus loin.